Yves Calvi. RTL Matin. Bonjour Adeline Lescane-Gauthier. Bonjour Yves Calvi. Est-ce que vous avez pu rouvrir votre usine de Maloney en banlieue de Rouen? Et si oui, combien de salariés sont de retour au travail? Alors nous, on a fermé l'usine 15 jours pour préparer justement le retour des équipes dans l'usine, pour mettre en place des procédures d'hygiène particulières et avoir des gens rassurés qui reviennent. Donc on a rouvert l'usine depuis le 6 avril. Oui. Avec des équipes qui sont revenues, motivées, mais aussi parce qu'on a un produit qui traite la malnutrition dans le monde, et on sait que le confinement va faire que le nombre de personnes souffrant de malnutrition risque de doubler dans les 6 prochains mois. Donc on avait un besoin impérieux de produire. La semaine prochaine, si le déconfinement a bien lieu, combien seront présents sur le site? Aujourd'hui, je peux pas vous dire. On avait un plan de continuité de l'activité, ce qui veut dire que depuis le 6 avril, notre usine tourne et les métiers liés à la production sont présents. Le reste, pour 80%, le reste des personnes étaient en télétravail, et puis une petite partie en chômage partiel. Maintenant, la semaine prochaine, ça dépendra de la réouverture des écoles, des personnes qui sont disponibles, qui peuvent venir. Donc on ne sait pas encore. Vous avez pu équiper vos salariés, et si oui, comment? Alors on les a équipés en masques. Dès la reprise de l'activité, et toute personne, même dans les bureaux ou dans l'usine, a des masques. On a des gels hydroalcooliques pour nettoyer les mains. Et puis on a fait un peu comme tout le monde en mettant des messages au sol pour éviter que les gens soient trop proches dans les zones communes. Donc vous allez essayer de maintenir au maximum le télétravail. Vous disiez 80% de vos salariés? Mais 80% des gens qui ne sont pas concernés par la partie production peuvent télétravailler. Donc on va maintenir au maximum en essayant quand même d'organiser des moments de rencontre pour les équipes, pour qu'elles commencent à reprendre du lien, parce que être à distance, techniquement, c'est faisable. Maintenant, il y a tout l'informel dans une entreprise, et puis il y a tous les moments d'échange qui sont importants aussi. Donc on va essayer d'avoir des endroits sécurisés pour que les gens puissent se retrouver. Et ça compte quand on ne s'est pas vu depuis presque 2 mois quand même. Vos collaborateurs étaient inquiets de revenir? Je crois qu'ils étaient inquiets le premier jour, et il faudra leur demander, mais le premier soir, quand ils sont sortis, ils avaient l'air plus rassurés de ce qu'on avait mis en place. Et puis on a essayé d'avoir des collaborateurs qui se connaissent, qui travaillent entre eux, qui savent comment ils vivent en dehors du travail. Parce que le plus important, c'est vraiment la confiance qu'il y a entre les personnes qui travaillent ensemble. Alors on l'a compris, vos produits parcourent le monde. Est-ce que vous pouvez livrer vos commandes puisque vous reproduisez, et est-ce que vous avez souffert de la fermeture des frontières? Alors on peut livrer. Au tout début de la crise, on a eu un peu de soucis avec des containers qui n'étaient pas disponibles parce que les containers n'arrivaient plus de Chine. Mais aujourd'hui, on peut livrer. Il n'y a pas de fermeture des frontières. Par contre, il y a une inquiétude évidemment des clients devant la sécurité de la reprise, de la production. Donc c'est vrai qu'il y a des commandes qui ont pu partir ailleurs pour être sûr de livrer. Donc il y a vraiment des incertitudes au niveau des clients de est-ce que les ports vont ouvrir. Maintenant, on est dans des situations toujours de conflit. Donc on a des clients qui sont les Nations Unies ou les grosses ONG d'urgence qui savent gérer ce genre de choses. Merci beaucoup Adeline Lescane-Gauthier, directrice générale du groupe Nutri7.